Salut les gars, bienvenue à cette deuxième partie où on va faire l'analyse des actions. Donc en gros, on s'est vu, et donc n'oubliez pas de regarder la vidéo, la première, la vue macro, juste pour bien expliciter que voilà, on a un paquet de signaux qui partent un petit peu dans tous les sens, mais que c'est une question, comme je vous avais dit, de temporalité, c'est-à-dire qu'à court terme, il faut le dire ce qui est, on ne va pas aller contre le marché, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est débile, etc. Mais il faut attendre que le marché se retourne de lui-même et que à ce moment-là, tous les financiers, tous les analystes recommencent à nous dire, bah oui, forcément, le marché baisse parce que on est dans une courbe de taux inversée, donc forcément ça va être contraignant, ça y est, le consommateur, l'économie, le truc, ça commence vraiment à tirer la langue, donc voilà, c'est logique. Mais en attendant, vous voyez les hausses que vous avez, et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Vous pouvez avoir un nombre de hausses étendues. On voit sur les semi-conducteurs, on voit des hausses exponentielles qui se mettent en place sur quelques titres. Donc voilà, c'est toujours la même chose, ça peut durer bien plus longtemps que ce que vous pensez. Et c'est ça le risque quelque part. Hein. C'est pas dans 6 mois de dire, bah, vous voyez, j'avais raison, il fallait shorter ce marché, c'était complètement débile, etc. Ouais, mais la problématique, c'est que si on le fait trop tôt, en règle générale, ce qu'on ne dit pas, ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est très difficile de garder des positions contre le marché comme ça et de se faire complètement rétamer. Donc il faut également avoir cet aspect timing, c'est important, pas le plus facile bien entendu, je dis pas, j'y arrive pas moi-même tout le temps, et c'est une question de biais aussi, mais voilà, c'est ça qu'il faut bien dire en introduction. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer à nos actions et justement, on va revenir sur un certain nombre de points. Alibaba, les résultats sont sortis, ils ont été vendus. En fait, bon, ce qu'on peut se dire, c'est que ça faisait une semaine qu'on les avait globalement achetés et on est revenu à peu près à équidistance. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est toujours le biseau descendant, mais tant qu'il n'est pas cassé par le haut, on n'a pas de validation de la tendance haussière sur Alibaba. Donc à ce stade-là, on est revenu au milieu, quoi. Il n'y a pas, c'est pas plus que ça, on attend. Apple, donc c'est là également, hein, la hausse, on est bon, mais c'est là aussi. On peut éventuellement continuer d'étendre cette hausse quand vous avez la plus grosse pondération du S&P et du Nasdaq, a fortiori. Euh, on peut toujours pousser vers 180 $, je sais pas, mais aujourd'hui c'est ouvert. Donc tant que vous n'avez pas un signal inverse, c'est-à-dire à minima repasser sous les 69, revenir fermer ce gap ici et construire une figure et le casser par le bas, à minima, tant que vous n'avez pas ça, ben, c'est aussi point barre. Oui, c'est très étendu, mais ça peut l'être encore plus. Donc c'est ça, voilà, aujourd'hui où il faut faire un petit peu attention. Moi, évidemment, si vous me posez ma question, je vous dirais, et je pense que c'est un marché où il faut être très prudent si on est dans de la projection long terme, hein, parce que je pars du principe que c'est pas un marché qui va retourner beaucoup de profits par rapport au risque que l'on prend à ce stade-là et à ces niveaux-là. Donc, mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher 180, voire plus, si affinité. Tant que vous ne repassez pas à minima, je serais tenté de dire en dessous de ces 160 $ là, vous n'avez pas d'inversion de polarité. Donc il faut faire très attention entre ce qu'on peut penser justement et se dire oui bah c'est un marché qui va pas pouvoir tenir le coup. Oui très bien on peut le penser mais de combien? 2 jours? 5 semaines? 3 mois? Ça peut faire une grosse différence sur vos performances en trading si vous anticipez trop tôt. À ce stade-là, donc c'est haussier, point barre, avec les niveaux que je vous ai donnés pour inverser la polarité. ArcelorMittal, on a la congestion qui est en train de se mettre en place, on est en train de mettre en place le rebond, c'est très intéressant ça parce que on voit que toutes les cycliques globalement qui avaient bien corrigé depuis mars en moyenne, et donc c'était essentiellement les valeurs tech qui avaient repris l'ascendant. Donc de octobre à mars, grosso modo, on a eu surtout une surperformance des valeurs cycliques, donc surtout une surperformance de l'Europe par exemple par rapport aux US. Et depuis mars, on a repris une surperformance des valeurs tech par rapport aux valeurs cycliques. Et donc là, c'est là où c'est intéressant de voir, c'est ok, est-ce qu'on repart sur une rotation, on va rejouer des cycliques par rapport à la tech en la faisant souffler ou pas? Ben, on est au milieu du gué. Donc il y a encore beaucoup de boulot, on le voit, à minima, il faudra redépasser les 26 €. Mais on a une première réaction sur du ArcelorMittal et sur un paquet de titres
qui sont liés également, métaux, minières et compagnie. Donc voilà, donc vous pouvez avoir de la conso, on peut pousser encore la congestion, il n'y a pas suffisamment encore de congestion pour moi, mais il y a un bon socle de support, hein, on voit sur cette zone des 23,80. Tant que vous êtes au-dessus, bon, ben, on peut continuer de jouer éventuellement ce scénario-là d'amélioration. ASM International, donc on voit également le retour en force des valeurs semi-conducteurs. Bon, je peux nettoyer un petit peu ma chambre, mais en gros, ce qui est important ici de voir, c'est qu'on avait la bonne consolidation ici, après le dump. Hein, on a passé le mois d'avril à dumper les semi-conducteurs sur leurs résultats. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a dumpé les résultats parce que tout le monde a été très prudent sur l'avenir. Et là maintenant on achète tout comme si vous voulez, tout allait bien dans le meilleur des mondes possible. Donc après voilà, c'est toujours bien prendre en compte, si vous voulez, la question de flux. Et à un moment donné, si vous voulez, ça peut, à long terme, le marché va toujours revenir sur les profits des sociétés, mais à court terme, si vous avez le flux contre vous, le titre peut monter plus haut que ce que vous pensez. Donc c'est bien ça aussi où il faut bien faire attention un petit peu aux temporalités des choses. Donc là, pour l'instant, ben, on s'est remis de manière très positive au-dessus des 340 euros. Et là, voilà, la grosse question, ça va être maintenant. Ça va être, ok, est-ce qu'on a la capacité de revenir ici sur les 375? Très bien. Mais derrière, est-ce qu'on aura la capacité de casser par le haut? Parce que si on casse par le haut, globalement, on repart sur les plus hauts. Hein. On est reparti pour jouer les plus hauts éventuellement. Et alors après, d'une manière très long terme, je ne vous raconte pas, mais il y en aura certains qui verront un rounding button avec la tasse et puis éventuellement la hausse qu'on dessinera là. Alors là, évidemment, c'est très tiré par les cheveux parce que c'est très anticipé. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité du marché pour une raison X ou Y, qui est toujours une raison de flux, de QE et de baisse des taux, de remonter la pente. Aujourd'hui, on dit le marché ne peut pas tenir parce qu'on est dans une inversion des taux, on est dans des normes contraignantes, etc. À court terme, moi je dis pas tant que ça, et surtout il ne faut pas oublier que peut-être dans quelques mois, si la réaction des banques centrales c'est de rebaisser les taux et qu'ils le font beaucoup plus rapidement que ce qu'ils ont fait dans l'histoire, etc., et qu'ils remettent du quantitative easing et compagnie, vous repartez dans un retour vers le futur, quoi. Donc on sous-estime pas ça et à ce moment-là vous remettez à valoriser fortement toutes ces valeurs-là. Donc ouais, pour moi, on est vraiment au milieu du gué et il ne faut pas privilégier à ce stade encore un scénario plus qu'un autre d'un point de vue long terme. Hein. Donc on attend, on regarde à ce stade-là, on a les constructions qui sont en train de se faire. Tant que ça ne casse pas par le bas, il n'y a pas d'invalidation, il n'y a pas de prudence ou quoi que ce soit. À ce stade, c'est positif. Donc ça peut consolider un petit peu parce qu'on a fait deux beaux chandeliers, mais à ce stade-là, voilà, on ne peut pas parler de bull trap ou quoi que ce soit. Hein. Atos, c'est doucement mais sûrement en train de revenir vers la zone 13,60 €. Ça sera une zone 13,60, 13,90, une zone importante à franchir si on veut repartir. On va rester positif tant qu'on va être au-dessus des 12,60 €. On a eu pas mal de petites capes qui sont bien remontées. Bon, Believe était déjà remontée la semaine dernière, donc cette semaine elle ne fait pas grand-chose, mais elle reste dans une bonne dynamique haussière. Biosignex qui a continué de monter comme si de rien n'était, en refermant le gap, passant les moyennes mobiles, passant des résistances. Donc là, on est éventuellement en train de revenir avec la capacité avec un retour sur les 10,30 € à 10,60 €, pourquoi pas, avant éventuellement de mettre en place la conso. Et là aussi, ça sera intéressant de voir comment elle va construire, parce qu'il y aura une congestion qui sera intéressante, notamment. BNP Paribas qui a caissé sa petite oblique aussi, et qui lui permet de revenir sur ses plus hauts. Donc là aussi, question, est-ce qu'on a la capacité là, de continuer de pousser et d'aller refermer ce gap, ou est-ce qu'on va commencer à bloquer ici? Pour ma part, je pars du principe que pour l'instant ça reste positif, hein, au-dessus des 58 €, on va rester positif. Et du coup les valeurs pétrole qui ont trop rien fait, on l'a dit depuis mars, hein, et donc la surperformance valeur technologique versus sous-performance des valeurs cycliques, notamment valeurs énergie. Et là, alors il y a encore un petit peu de boulot, mais on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Si on arrive à déborder la zone des 70 centimes d'euros, on peut continuer de pousser et de construire. Alors, avant de parler de retournement moyen terme, il y aura du boulot, hein, il faudra repasser notamment cette zone des 77 centimes.
Mais voilà, on a un début de quelque chose, ou en tout cas, comme on a vu sur Arcelor et compagnie, on est dans du mode rebond technique à ce stade, mais voilà, il faut les garder sous le coin parce qu'on a peut-être un marché qui va remettre un petit peu de surperformance sur ces valeurs-là. Pour l'été, pourquoi pas. Dada Nexus, valeur chinoise, j'ai largué ma position, je vais attendre encore un petit peu. Il y a une congestion qui se met en place, mais il faut éventuellement encore patienter. Elle est pas suffisamment mature et le titre reste quand même assez volatile. Dassault Systèmes qui a bien remonté la pente, qui est en train de revenir sur son oblique. Donc là aussi, peut-être une petite conso intermédiaire pour revenir sur les 37 euros qui permettront de jouer un support. Et ensuite, il faudra casser cette oblique-là et là, vous lancerez la dynamique acheteuse. DBV Technologies, on a eu une bonne poussée sur la news. On est en train de refaire quasiment toute la hausse. Donc pour celles et ceux qui veulent tenter des rebonds techniques au prorata, il y aura certainement quelque chose à jouer aux alentours des 3,30 €, 3,25 €. Elior Group, donc là les résultats, donc on a vu la valeur monte pas mal avant les résultats arrivent, c'est une sorte de profit warning et on a tout dégonflé. Donc pour moi on a cassé la dynamique, hein. On a cassé un petit peu la confiance du titre, il faudra à minima en gros que vous reveniez casser cette ancienne oblique qu'on avait cassée ici pour se remettre dans les bonnes dispositions. Donc tant qu'on ne repasse pas ça, c'est que du rebond technique, pas plus. Engie, ça continue d'être costaud, d'être ok, d'être neutre. En fait, on a quasiment rebouffé tout le dividende qui avait été versé, donc c'est assez neutre. Equasense, c'est en train de reconsolider ici sur la zone des 74 €. Et tant que ça la tient, ça reste positif et on joue éventuellement la relance vers les 80. Donc là aussi, ce qui est intéressant sur les marchés, c'est qu'on peut éventuellement avoir une consolidation sur les plus grosses caps, mais on voit qu'on a pas mal de petites qui font leur rattrapage et qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Donc c'est pas parce que éventuellement le marché va un petit peu consolider ces prochaines semaines où ça va à nouveau nous faire douter sur éventuellement ok c'est un bull trap, c'est pas un bull trap. Ça veut pas dire qu'au niveau des petites caps, petites moyennes caps, vous pouvez pas continuer de jouer les rattrapages. Donc concentrez-vous, au lieu de vous concentrer sur les indices, concentrez-vous aussi sur les graphiques des valeurs spécifiques sur lesquelles vous êtes. Au niveau de Eramé, on voit qu'on est en train de valider le biseau que je vous avais mis en hypothèse de travail, et ce que l'on a, donc on est venu chercher le bas, on est éventuellement en train d'aller chercher le haut, et là aussi, comme du Arcelor, comme du CGG et compagnie, on est au milieu du gué, et c'est ça qui va nous intéresser, éventuellement la petite conso qui va se mettre ici, la tenue de la zone des 88 €, et là toute la question, ça sera, soit on repart vers le bas, et donc en effet on se fait du souci sur la récession, le truc, le machin, soit on arrive à casser par le haut, et donc là on part du principe, si vous voulez, que il n'y aura pas de récession, au mieux une récessionnite, mais globalement, les sociétés vont être dans la capacité de conserver des résultats. Certes, qui vont baisser un petit peu sur le deuxième trimestre aussi, mais le marché potentiellement est en train de se projeter déjà sur la fin de l'année et est en train de jouer que finalement on aura un très soft landing, voire un no landing. Et ça, voilà, c'est le marché qui va nous l'indiquer. On a bien construit les congestions qui nous indiquaient que le marché est en attente pour justement séparer un petit peu le grain de livret, et ensuite, suivant le sens de sortie, c'est la tendance que le marché va nous valider. Et donc du coup, retour sur les cycliques ou pas. ESSO, il y aura encore du boulot à ce stade-là. Pour moi, il y a un minimum les 47 € à repasser par le haut, avec ensuite les 50 € pour se remettre dans des dispositions hautes pour rejouer la hausse. Ça voudrait dire que inflationniste, donc c'est pas top derrière pour la récession, etc. Mais voilà, on peut jouer des tendances intermédiaires. Galapagos, j'ai pris mes profits là-dessus, on est venu refermer le gap, donc on a fait le rebond. Éventuellement, on peut pousser un petit peu plus ou pas, peu importe. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment on va construire, avant de commencer à la jouer à plus moyen terme. Genfit, même chose, on a eu pas mal de retours sur des biotech. Genfit aussi est en attente, un petit peu comme Inat Pharma, on va la voir un petit peu plus tard. Mais voilà, on a également de la construction sur Genfit et on est en attente sur la capacité de déborder ici le niveau des 3,90 qui pourrait nous ouvrir la voie en spéculation 80 et éventuellement l'oblique à 4,30 et après on verra. LDLC également, on se l'était présenté, a fini par casser l'oblique et pousse dorénavant maintenant vers l'horizontale. Il y aura éventuellement du pullback, mais là aussi on commence à valider le retournement. Au niveau de GTT, on continue d'être dans la même figure de congestion.
Pour l'instant, ça ne passe pas au niveau des 99 euros. Donc c'est cette zone des 99 euros à faire passer pour essayer d'aller chercher la prochaine à 103 jusqu'à 106. Voilà, mais c'est à minima un dépassement des 106 avant de recommencer à être positif à moyen terme. Au niveau des minières or comme Harmony Gold, ben on est en consolidation, on suit ce que fait l'or. Donc à ce stade-là, voilà, on peut avoir du rebond technique, mais il y aura certainement une figure intermédiaire à jouer. Hermès, ça continue d'être haussier hein, sur le fond. On a une petite conso plate sur la forme. Et du coup, ben voilà, c'est ça qui va nous intéresser. On a besoin de Hermès et de LVMH, donc qui cassent à nouveau les anciens plus hauts et pour essayer d'aller chercher, pourquoi pas, les 2080 à 2100. Le CAC 40 a besoin d'eux pour éventuellement aller chercher les 7700. Mais tant que on voit du Hermès et LVMH patine un petit peu plus, et a fortiori si on casse l'oblique ici et qu'on commence du coup à revenir vers la zone des 1900, ben ça sera un vent de face pour le CAC 40 évidemment, qui bloquera sur ces 7500 à 7550 en gros, et qui continuera à être dans une espèce de ventre mou en attendant que le luxe nous dise un petit peu plus quoi faire. Hype Group, on en avait parlé également, c'est des petits titres, hein, mais voilà, de temps en temps vous avez des pics de volume, et là il y a une bonne congestion, donc on va plutôt jouer la poursuite de la hausse, le second effet qui se coule. Inat Pharma, même chose, il faut dépasser les 2,80, et là vous aurez un signal intéressant. Jacquet Metal, ça va être comme les autres valeurs du secteur, on a cassé une résistance, vous pouvez toujours avoir du pullback, et ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est cette zone des 19,50 €, 20 € à franchir par le haut. Et si on fait ça, eh ben on voit que le marché se remet à payer hein, des valeurs cycliques. Ça veut dire que globalement, la récession, elle est, même si elle advient, le marché n'en a pas peur. Ou en tout cas, il la repousse suffisamment loin pour jouer le scénario intermédiaire à ce stade-là. Je vous enjoins à regarder la première partie de la vidéo. Lexibook, on a la consolidation qui se fait un petit peu, donc c'est toujours la même idée. Il faut tenir la zone et il faudra dépasser la zone des 2,70 pour donner le signal. LVMH, ça va être la même chose que pour Hermès, donc on patiente un petit peu le sens de sortie. Et Morel et Prom, voilà, même chose que sur pas mal de valeurs pétrole, donc une tendance baissière en biseau déjà depuis de nombreux mois. Et là, actuellement, la congestion qui se met en place. Et on n'est pas loin de dépasser cette zone des 3,55, ce qui permettrait éventuellement d'aller chercher la zone des 3,80, de tergiverser dans cette zone-là et de se décider. Soit on casse par le haut et on rejoue une hausse du pétrole, mais auquel cas, ça veut dire également que le marché prendra peur sur l'impact que ça aura sur l'économie et donc une récession plus importante. Soit on n'y arrive pas, on vient rebondir ici juste pour l'été parce qu'on fait un petit peu de rebond technique sur les matières premières, mais on ne change pas la tendance de fond et on reprendra le chemin de la baisse et là le marché validera plutôt donc la continuité de la désinflation par rapport au prix de l'énergie. Voilà. Nacon, on peut éventuellement toujours essayer d'aller chercher les 2,90, 3 €. À ce stade-là, c'est tout à fait possible. Il me reste encore une petite position là-dessus. Le support à 2,40 €. Neoen, on a eu du rebond technique qui s'est mis en place, mais on a bloqué sur la résistance horizontale. Paf, donc ça nous permet de valider un triangle ascendant. On est en train de revenir là sur la zone de support, donc il faut laisser tergiverser. Hein. Ça reste une tendance baissière, donc c'est toujours ce que je vous dis, c'est quand vous avez une tendance baissière comme ça, oui, vous pouvez avoir du rebond, mais il faut garder dans l'esprit que c'est du rebond technique et que vous avez de fortes probabilités que ces rebonds-là soient repoussés très violemment aussi. Donc il faut pas être dégoûté, etc. C'est quand vous êtes dans des configurations comme ça, vous avez plus de probabilité que votre rebond ne tienne pas vraiment le coup et que vous ayez quelque chose d'un petit peu plus erratique ou chaotique dans la construction. Bon, ben là, je pense que on y a droit. Donc cet oblique-là, le marché ne tient plus rigueur maintenant parce qu'on a fait le rebond. Donc en gros, on va valider le triangle. On sous-estime pas que ça peut toujours casser par le bas, bien entendu. Mais voilà, on a une figure ici de neutralité. Il faudra attendre de dépasser cette zone des 30 € pour avoir quelque chose d'un petit peu plus durable. Orange, on voit le côté défensif, on vend un petit peu de défensif parce qu'on est allé chercher de l'offensif dernièrement.
Mais sinon la tendance reste toujours correcte. PayPal Holding, on continue de graviter sur les plus bas. Bon, j'ai tenté un petit peu du rebond technique, etc. Et ça peut faire du rebond technique, ça peut revenir chercher les 67, hein, donc c'est à peu près 8 ou 10% éventuellement. Mais voilà, la tendance a pris un sérieux coup derrière la nuque. Et le fait que même avec les marchés que l'on a actuellement, PayPal ne rebondisse pas, c'est quand même un signe de faiblesse à ce stade-là. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas finir par rebondir, parce que comme je vous ai dit dans la première vidéo, on voit que le marché va peut-être essayer de faire tourner et de faire des rattrapages, mais voilà, elle fait partie dorénavant des faibles, et il faudra attendre une construction plus congestionnée pour avoir quelque chose. Pierre et Vacances, on a validé le soutien. C'était vendredi dernier, et j'ai pas été bon lundi, j'ai pas été réactif lundi et mardi d'ailleurs, parce qu'on a eu le pullback, pour accumuler ma position. Bref, là on est dans des bonnes dispositions pour essayer de breaker les anciens plus hauts à 1,90 et essayer d'aller chercher dorénavant, je sais pas, on verra, les 2 euros à 2,20 €, ça peut être une bonne target. Rheinmetall continue de consolider à plat, pas grand chose à se dire. Alors, voilà, on casse par le haut, on se dira qu'on a remis 5 balles dans la machine de l'escalade ukrainienne. On casse par le bas, on joue le fait que, voilà, sans parler de cesser le feu ou quoi que ce soit, on joue que quand même, il y a les peurs, et puis sont quand même passées à autre chose. Enfin, c'est déjà le cas, hein. On voit pas mal de monnaies des pays d'Europe de l'Est qui sont en train de se raffermir, hein. Donc on joue bien le côté un petit peu que ça peut encore durer éventuellement, mais on sent que voilà, malheureusement ça sera pour beaucoup de pertes humaines et peut-être pas pour grand-chose au niveau du territoire. À ce stade-là, on ne voit pas vraiment de qui pourrait renverser la table et faire une victoire éclatante, et surtout là, ces prochains mois. Ça commence à devenir un petit peu compliqué, et je pense pas que ce soit dans l'intérêt là, des deux parties de continuer à faire traîner le truc en longueur. La Russie, on voit, tout le monde a rigolé, etc., sur les sanctions de la Russie, mais je pense que ça doit commencer quand même à bien piquer. Donc Rheinmetall, pour l'instant, ça reste de la conso. Congestion, on patiente, on attend. Après, voilà, c'est pas parce que vous allez casser par le bas que c'est la fin des haricots, hein, c'est juste que vous aurez une correction un petit peu plus prononcée, et on fera une construction un petit peu plus longue dans le temps, mais ça ne change absolument pas la dynamique haussière de fond, hein. Saint-Gobain, on avait parlé la semaine dernière, donc on a bien eu le break, le pullback et la relance avec la zone de gap là sur laquelle on est en train d'arriver. Même chose, hein, donc tout ça, on est en train d'arriver sur les constructions de figures maintenant. C'est là où ça devient intéressant, parce que vous avez quelque part la tasse, éventuellement on construira la anse, et après il faudra voir, c'est un bull trap ou c'est pas un bull trap, c'est-à-dire on recasse tout par le bas, ou on relance, et là ça serait des très forts signaux acheteurs, où on reviendrait chercher les plus hauts de 2021, 2022, sur beaucoup de valeurs. Il ne faut pas le négliger, c'est difficile quand on a les éléments macro également en tête, mais il ne faut pas le négliger que le marché peut se projeter à 6 mois, hein. Donc voilà, il faut regarder un petit peu et on va avoir les réponses. Sanofi, comme beaucoup de valeurs défensives, a repris une tendance plutôt flat à ce stade-là, pas grand-chose à se dire. Sartorius est toujours baissier dans le fond, mais vous pouvez avoir du rebond technique. Il faudra un minimum casser, vous voyez cette oblique ici, et après ça peut vous faire revenir chercher une zone de gap, mais voilà, ça sert, à moins d'être vraiment en mode trading, ça sert à rien, je dirais, de trop l'anticiper. Si folding, je vous en avais parlé la semaine dernière, on est en train de breaker ici par le haut, donc après, bon, le potentiel n'est pas nécessairement très, très gros, hein, vers la zone des 13 euros, 13,20 €. Solution 30, c'est pas mal volatile, mais à ce stade, voilà, c'est devenu un petit peu plus flat. Donc hop, on a peut-être une construction intermédiaire comme ceci, qu'il faudra casser pour donner la suite. Stellantis, on est en train de revenir un petit peu sur Stellantis qui rebondit. Et même chose, on va revenir sur des zones de résistance, hein, les anciens supports. Alors c'est encore un graphique non ajusté. J'attends juin globalement pour repasser à des graphiques ajustés. Là, ça me permet, voilà, de tout de suite voir la différence, si vous voulez, que ok, je sais que c'est un dividende, ce gap-là. Après, quand on commence à avancer dans l'année, je me souviens plus quand est-ce que le dividende est tombé ou pas, et je veux pas que ça biaise mon analyse de voir un gros gap en pensant que c'est un gap de prix, mais en fait c'est pas un gap de prix, c'est un gap dû au dividende. Donc j'y accorde beaucoup moins d'importance.
et ça peut biaiser mon analyse. C'est pour ça qu'en gros, vous savez, il y a toujours ce gros débat à savoir est-ce qu'on met les graphiques en ajusté les dividendes ou pas. En fait, la réponse, il n'y a pas vraiment de vraie réponse, mais la réponse pour moi idéale, c'est les deux. C'est-à-dire que pendant la période du gros de distribution, c'est-à-dire avril, mai, juin, je préfère justement ne pas ajuster mes graphiques. Parce que comme ça, les cours reviennent sur des niveaux de soutien ou pas, ou de résistance, et j'ai mon gap qui me valide bien le dividende. Et par contre, voilà, à partir de juin, je repasse mes graphiques en ajusté pour pas justement complètement biaiser mon analyse. Alors que mon fils est absolument d'accord avec cette analyse. Donc voilà, pour Stellantis, ça va être intéressant. On est en train de revenir dans la zone ici des 15,70, 16. Et après, il va falloir voir. On va buter peut-être un petit peu, créer la congestion, et c'est là qu'on en saura beaucoup plus sur toutes ces valeurs cycliques. Est-ce que c'est vraiment juste du rebond technique et on repart au sud, ou est-ce que non, on n'est pas loin d'enclencher une nouvelle dynamique? Voilà, ça va être très intéressant ces prochaines semaines. ST Micro, c'est la même chose. Donc ST Micro avait pris un bon tir. Donc pour ST Micro, ça va être à peu près la même chose. Donc on a un très bon rebond sur la base du support horizontal, et là on va commencer à coincer un petit peu. Donc déjà d'une manière horizontale, on voit on est revenu un petit peu sur ces points bas. Là c'était quand, je crois que c'était Apple où il y avait eu un petit ou Tesla, je sais plus, qui avait fait un petit peu peur, mais sinon on peut toujours pousser vers l'ancienne oblique qui peut jouer un rôle de résistance. Donc voilà, mais après c'est une espèce de ventre mou, vous voyez, entre les 40 euros et les 43 euros, il n'y a pas vraiment de décision de moyen terme, il va falloir attendre qu'on choisisse un sens de sortie. Stoneco donc, a annoncé ses résultats, ils ont été vendus. Donc à ce stade-là, on est revenu chercher ici le niveau des 13 $ qui a servi de soutien, peut-être pour une construction. Je suis un peu plus gourmand que ça pour éventuellement recommencer à accumuler une position. Je viserai voilà, entre la zone des 12,50 à peu près et les 12, 11,90. Voilà, ça serait la zone qui m'intéresserait un petit peu plus. Donc je la laisse maturer éventuellement un petit peu plus, on verra. Téléperformance pour moi c'est toujours du rebond technique éventuellement. Alors on voit que là si on gomme un petit peu ça, pour y voir un petit peu plus clair, mais à très court terme, on voit que le marché est en train de construire un petit peu le triangle ascendant ici, donc à casser par le haut pour faire du rebond. Mais même chose, il faut faire attention. Alors même si vous cassez par le haut, oui, vous pouvez aller chercher 167, 170, peut-être plus si affinité. Ça sera peut-être le début d'un rebond, etc. Mais il faut bien penser que ça risque d'être chaotique, erratique, voilà, et compliqué. Que en gros, un jour, vous allez gagner peut-être 2-3%, et puis paf, le lendemain, ça va les reperdre, et que ça va faire pas mal de zigzags. Voilà, c'est difficile à dire. Sans omettre, évidemment, que ça peut toujours casser par le bas, et vous renvoyer vers une zone aux alentours. Il y a un autre support assez important dans la zone des 140, 145, 140. Donc voilà, donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut bien entendu, mais il faut éviter de croire que ça fera exactement la même chose que ça avait fait la dernière fois. Là on voit que c'est beaucoup plus lourd. Et de toute manière, voilà, vous pouvez avoir du rebond, du prorata, ce que vous voulez, mais voilà, en termes de probabilité, si vous voulez, vous êtes sur un truc qui risque d'être un petit peu plus chaotique. Tesla, c'est là où, si vous voulez, ça va être très intéressant parce qu'on a certaines GAFAM comme Google et compagnie qui sont arrivées sur des niveaux de résistance. Donc on peut se dire, tiens, elles vont reprendre leur souffle. Mais on a d'autres grosses valeurs comme Tesla, par exemple, qui sont dans des congestions qui arrivent un petit peu au bout. Et si elle les casse par le haut, il y a du potentiel haussier. Et comme ce n'est pas une petite pondération, ça peut permettre à quelques grosses pondérations qui ont permis la hausse du Nasdaq récemment de souffler, sans pour autant que le Nasdaq pèse, parce que vous avez d'autres grosses pondérations qui sont dans la capacité de reprendre un petit peu, la bête. Bon, c'est pas fait encore à ce stade-là, mais il y a une bonne congestion, ça se tente, ça se joue, et après pour viser éventuellement un retour vers la zone des 200 $. Et là, ça sera là où ça se jouera véritablement, ça sera là. Ensuite, si on finit par passer entre les 180 et les 200 $, la zone de congestion, et là, si on casse par le haut, on est reparti pour un tour. Donc ça va être très intéressant et très important parce que vous voyez bien que c'est compliqué en ce moment de se dire est-ce qu'on repart pour un tour ou est-ce que non, on va vers pas mal de bull trap en se disant que voilà, en gros on a bien joué jusqu'à maintenant, mais la réalité va peut-être rattraper le marché.
À ce stade-là, c'est très compliqué à dire et je dirais qu'on en reste au graphique. Total Energy est en train de faire un petit rebond également, mais je dirais que c'est quelque chose qui devrait rester assez flat hein, à ce stade-là. Hein. Donc voilà, on est à peu près toujours en dessous de la médiane. Mais tant que vous ne cassez pas la figure, vous n'avez pas de relance. Trigano, alors ça a été intéressant, on a vendu avant les résultats, puis finalement on a tout racheté parce qu'ils n'étaient pas si mal que ça. Et on a validé le niveau des 125 € en support et les 135 en résistance. Donc 125, 135, maintenant ça tergiverse et il faudra casser les 135 pour relancer la machine. Ou à contrario, repasser sous les 125 et se remettre à se dire que c'est un petit peu prudent. Ubisoft, on a vendu les résultats également. Derrière, ils ont acheté le support. On en avait parlé au sein de l'académie. On est revenu chercher la résistance, là, aux alentours des 26 €, on va arrondir. Et donc, du coup, on est revenu aujourd'hui au milieu du gué. Donc, c'est important. En gros, on a validé la zone de congestion. Et maintenant, soit on en sort par le bas et on relance la tendance baissière, ou en tout cas la mise en place d'une figure qui prendra encore pas mal de temps. Soit on arrive à redéborder à un moment donné ou un autre ces 26 €, et là on déclenchera véritablement le signal de retournement. Toujours est-il que voilà, c'est normal, ça prend du temps. Une grosse tendance baissière, vous avez besoin de construire un petit peu plus que ça. Au niveau de Vallourec, même chose, on a acheté les résultats, là on fait un bon gap. Et on est en train de bloquer ici. Mais globalement, je veux dire, si on redéborde les 11,50 €, on peut aller chercher la zone des 12 € et continuer à construire ce retournement de moyen terme. C'est ça qui peut être vraiment important à mettre en place. On ne sous-estime pas qu'on peut toujours aller refermer le gap éventuellement, mais là, pour moi, les résultats ont peut-être un petit peu changé la donne à moyen terme, mais il y a encore cette zone, vous voyez, on est très écarté encore, c'est pas suffisamment congestionné, donc ça peut laisser pas mal de place encore à du zigzag. Et Worldline, on n'est pas loin, mais on n'y arrive pas encore à ce stade, donc on est en train de jouer éventuellement le breakout qui pourrait nous renvoyer vers cette zone des 43 € dans un premier temps, et après on verra. Et pour l'instant, on bloque encore un petit peu à ce stade. On a une bonne congestion, et on va rester positif au-dessus des 39 €, et c'est ce qu'on joue, et j'ai encore accumulé ma position dans cette idée-là. Voilà, je pense, qu'est-ce qu'on a comme autre? Bon, vous avez Big Ben Interactive aussi, showroom privé, éventuellement, bof, c'est un petit peu moyen, vous avez besoin au minimum d'un dépassement des 155 ici, avant de pouvoir repartir. Voilà, sinon, il y a pas mal de Lumibird, etc. On voit que le marché est pas mal revenu sur des petites capes de qualité, entre guillemets. Donc vous avez des bons rebonds au prorata, mais voilà, les tendances à ce stade-là, vous avez encore besoin de temps certainement pour construire. Donc pourquoi pas du pullback, construire des zones de congestion ici, et là on pourra se jouer. Donc voilà un petit peu la vidéo. Donc on voit bien que y a des acheteurs, il y a du courant acheteur, il y a des choses qu'il faut complètement suivre avec le graphe sans se poser trop de questions. Et les questions vont se poser d'elles-mêmes, je dirais, ces prochaines semaines. Le marché va nous donner ce qu'il faut en penser. Parce que soit nos constructions tiennent et on commence à se dire, est-ce que c'est pas une relance à nouveau d'un cycle haussier? Ou est-ce que c'était un simple rebond? On a joué le rebond au prorata, etc. Mais on va commencer à dégrader et à rejoindre un petit peu la macro. Et là, voilà, on est dans l'œil du cyclone. On ne sait pas si on sort de la tempête ou si on va re-rentrer dans une tempête là. Donc, et pour moi, voilà, c'est une affaire de quelques semaines. Il faut éviter de choisir à ce stade-là. J'ai fait l'erreur de le faire. On va en savoir plus de toute manière cet été. Moi, je pars du principe que cet été, ça va être très intéressant parce que ça va être certainement cette zone de ballottage qui va nous permettre ensuite de pouvoir valider ce qu'on va jouer sur le cycle sur la fin d'année. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci à tous, à celles et ceux qui partagent, je vais y arriver dans l'ordre, qui partagent sur les réseaux sociaux la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont les valeurs que vous suivez en commentaire. Et on changera un petit peu la liste la semaine prochaine. Là, je voulais faire un suivi justement parce que je pense que c'est important d'un point de vue pédagogique de faire le suivi des valeurs et pas juste chaque semaine de balancer des nouvelles valeurs potentielles. Ça,
Voilà, c'est éventuellement au sein de l'académie, mais la vertu pédagogique, c'est de voir un petit peu comment les configurations et les tendances se mettent en place et comment on peut changer d'avis, des fois avec juste un chandelier de différence, et la vie peut complètement changer. Voilà, excellent week-end à vous les graphes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous retrouve lundi sur graphcobourse.fr pour des chroniques et de nouvelles aventures boursières. Salut les graphes.